le matériel de base dont tu auras besoin pour commencer le crochet. Donc tu choisis ton fil selon ta préférence avec le crochet le mieux adapté au diamètre. Donc ici on a du 8 mm, une paire de ciseaux, une aiguille et des marqueurs. Moi j'utilise de simples épingles à nourrice, un ruban pour mesurer ton ouvrage ou directement tes mensurations si tu souhaites faire des vêtements. Aussi, c'est bien d'avoir un livre qui répertorie tous les points. Donc là, il y a vraiment les bases, les différents types de crochets, comment tenir son crochet et vraiment les points de base dessinés. Donc ça, c'est vraiment bien pour débuter. Donc je vais vous montrer tout de suite les points de base à connaître. Voilà, étape par étape. Donc pour démarrer, je vais vous apprendre le nœud coulant. C'est vraiment pour le départ de chaque ouvrage. Alors moi je suis droitière, donc je vais tenir mon fil de la main gauche. Je prends environ 10 cm de fil et je vais faire mon nœud à ce niveau-là. Mon fil à gauche et je vais former une croix sur mon index et mon majeur. Une croix sur le dessus en tournant le fil comme ça. Là j'ai une croix et avec mon crochet, je vais passer en dessous le premier fil et au-dessus du deuxième que j'attrape et que je vais ramener pour former une boucle sur mon crochet, là. Et ensuite, je lâche les fils et je tire. Donc, nœud coulant parce que un fil, ça le dessert et tu tires l'autre et ça le resserre. Ensuite, on va voir la chaînette. Donc, le fil là de départ de 10 cm, je n'y touche pas, je n'y touche plus. On le rentrera à la fin en fait de l'ouvrage. Donc, pour tenir le fil de la main gauche, en fait, il faut qu'il y ait une certaine tension quand on fait du crochet, mais en même temps que le fil il glisse entre les doigts. Donc, pour vous montrer, je le fais tourner 2 fois sur mon index, ce qui va en fait créer une tension. Je vais pouvoir jouer comme ça avec tirer ou pas le fil pour créer une tension, et en même temps, le fil il glisse bien sur mes doigts. C'est à force de faire que tu vas... C'est naturel, que ça va te venir naturellement ce qui te convient à toi. Donc pour la chaînette, c'est la base pour un rectangle, un triangle, un carré. Donc souvent un patron, ça va te dire combien de mailles tu dois monter sur ta chaînette pour démarrer. Donc là pour l'exemple, je vais vous en faire 10. Donc j'ai mon fil à gauche. Avec mon crochet, je fais un jeté. Donc ce qu'on appelle un jeté, c'est quand le fil passe au-dessus du crochet. Vous voyez que je fais un jeté, il passe une fois. Et je vais le ramener à travers ma boucle sur le crochet. Comme ceci. Donc là, j'ai fait une maille sur ma chaînette. Donc je recommence, un jeté, et je tire à travers la boucle. Donc on continue, j'en ai 2, 3, et 10. Donc là, voilà, j'ai ma chaînette avec mes 10 mailles. Et en fait, la boucle sur ton crochet ne compte pas comme une maille. Voilà, jamais. C'est vraiment les petits V en fait. Ça forme des V. Un V, c'est une maille. Ensuite, je vais vous montrer la maille serrée. Pour débuter un rang, on fait toujours un certain nombre de mailles en l'air, qui correspond en fait au point que tu vas faire au rang suivant. C'est en fait la hauteur pour accéder au rang d'après. Je vous montre ça tout de suite. Pour un rang de mailles serrées, on va faire une maille en l'air. Ça correspond à une maille en l'air. Donc en fait là, à la suite de ma chaînette, où j'ai les 10 mailles, je fais une 11e, mais qui correspond à la maille en l'air. Donc là, j'ai mes 10 plus la maille en l'air. Pour une maille serrée, je vais piquer dans le V de la deuxième maille en partant du crochet. Pas la maille en l'air, la prochaine.
Donc je pique dans le trou. Je vais faire un jeté et ramener le fil à travers la maille. J'ai ensuite 2 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je ramène à travers ces 2 boucles. Donc là, voilà, j'ai ma première maille serrée. Voilà, vue du dessus, ça forme également un V. Donc, je recommence. On pique dans la prochaine. On fait un jeté que je ramène. 2 boucles, un jeté et je ramène à travers ces 2 boucles. Voilà la deuxième. On continue. Voilà, donc on a fini notre premier rang de mailles serrées avec les 10 mailles serrées. Pour le prochain rang, on va faire des demi-brides. Donc comme tout à l'heure, on a besoin de faire un certain nombre de mailles en l'air pour accéder à un rang de demi-bride. Donc ça correspond à 2 mailles en l'air. Donc je fais 1, 2 mailles en l'air. Voilà, j'ai les 2 boucles. Et je tourne l'ouvrage. Voilà. Dans ce sens-là. OK. Pour la demi-bride, alors on fait un jeté et on va piquer dans la première maille, le V. Dans les 2 brins. On va piquer dans les 2 brins du V. Voilà. Il y a le V vu du dessus. Je passe en dessous. Je fais un jeté et je ramène. Ça me fait 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je ramène à travers les 3. Voilà. Donc là, j'ai fait la première demi-bride. Je vous remontre. Un jeté. On pique dans le V, dans la maille. Un jeté. Je passe à travers. 3 boucles sur mon crochet. Encore un jeté à travers les 3. Le rang de demi-bride terminé. Donc pour être sûr, on peut toujours recompter qu'on en ait toujours bien 10. Donc là, on va faire un rang de bride. Donc le nombre de mailles en l'air correspondant est 3. Donc mes 3 mailles en l'air. Et je tourne mon ouvrage pour l'avoir dans la main gauche. Donc la bride, un jeté. Je pique dans ma première maille. Je fais un jeté encore que je passe à travers. Là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers 2 boucles. OK. J'en ai 2 maintenant. Je vais refaire un jeté et passer à travers ces 2 dernières boucles. Voilà. Là, on a fait la première bride. On a fini notre rang de bride. Pour le rang suivant qui est encore un peu plus haut, c'est un rang de double bride. Pour accéder à un rang de double bride, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. On tourne notre ouvrage. On va piquer dans la première maille ici. Donc pour la double bride, on va faire 2 jetés. Comme ceci. Je pique
dans la première maille, je fais un jeté, je ramène. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je ramène à travers les 2 premières, je fais un second jeté, je ramène à travers 2 boucles et un dernier jeté à travers les 2 dernières. Voilà, donc là on a un rang très haut et avec beaucoup plus d'espacement entre les mailles. Donc voilà, on a fini notre rang de double bride. Donc on voit en fait qu'on a commencé avec la maille serrée, la demi-bride, la bride et la double bride qui est vraiment, voilà, c'est de plus en plus haut. Donc là, je vais vous montrer un rang de mailles coulées. C'est plutôt utilisé par exemple pour joindre deux parties qu'on veut assembler. On fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Alors, on pique, on fait un jeté, on ramène. Et en fait, ce jeté qu'on a fait, cette boucle-là, on va la passer à travers la première. Comme ceci. Voilà, j'ai fait une maille coulée. On pique, un jeté, et je ramène directement dans la boucle. Ça peut être aussi pour finir la bordure de ton ouvrage. Quand tu as fini ton ouvrage, donc on va couper le fil. Donc moi je prends toujours une marge pour ensuite rentrer le fil. Et pour arrêter le fil, on prend le fil et on le passe à travers la dernière boucle. Et on tire. Et là tu resserres bien. Tu peux faire, enfin moi je le fais par précaution, un nœud en plus. Donc comme ça. Et là je fais un nœud. Oui. On prend notre aiguille. Donc voilà, pour rentrer, on passe un peu à travers les boucles. Voilà, et on tire un peu pour que le nœud qu'on a fait, voilà, rentre légèrement. On ne veut pas déformer non plus, mais qui rentre légèrement. Et ensuite, là, on peut passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. C'est mieux de le faire, si c'est un vêtement, par exemple, de le faire sur l'intérieur, hein, et pas sur l'extérieur. Ça peut être sur 5-10 cm. Hein. Parce que si c'est un vêtement que tu vas porter souvent, que tu vas laver, vaut mieux que soit bien sécurisé. Et ensuite, s'il sort un peu, bah, le rentrer un peu plus. Voilà, et tu fais pareil pour ce fil-là. Tu peux refaire un nœud en plus. Par la suite, je proposerai des patrons. Donc comme ça, voilà, on est tous OK sur les points de base. Et on va pouvoir faire des trucs un peu plus compliqués, un peu plus complexes, en utilisant ces points de base. J'ai hâte de voir la suite et de travailler sur ça. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que tout était clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram.